Bonjour, on teste aujourd'hui le JVC LX NZ3, donc la technologie DLP. Après donc, les tests HCFR des gammes laser NZ7, 8 et 9 et le dernier représentant lampe NP5, Nicolas DTS-Man va nous tester donc, le seul représentant de la gamme actuelle DLP. Donc il est sorti il y a 3 ans maintenant. Et on va vous faire un peu le tour du propriétaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Karim. Peux-tu Nicolas, s'il te plaît, déjà nous expliquer cette fameuse technologie DLP? Alors, il s'agit d'un modèle mono DLP, donc, qui utilise une roue chromatique avec une source laser. C'est une technologie qui existe depuis une vingtaine d'années, de Texas Instruments, qui a su faire évoluer ses puces de micro-miroirs. Donc en l'occurrence ici sur ce modèle NZ3, JVC a fait le choix d'un chipset DLP 0,47 pouces qui a ses avantages et ses inconvénients. On le verra lors du test HCFR de l'appareil. Alors la résolution à la base c'est 1920 par 1080. JVC a intégré son procédé d'e-shift qui permet de ressortir en UHD en résolution 3840 par 2160. Autre particularité de cet appareil, comme il a une source laser, il est annoncé 3000 lumens. Donc on verra la mesure et à l'image ce que ça peut permettre d'avoir comme résultat, mais c'est une grosse puissance lumineuse. C'est une technologie moins onéreuse que les modèles DILA. Donc on va dire que c'est l'entrée de gamme JVC. Bon, il y en a quand même pour près de 3000 €, je crois. Oui, 3500 € au lancement. C'est ça, c'est aux alentours des 3000 €. Donc, c'est un appareil en fait, qui est équipé d'une optique entièrement manuelle, avec un réglage du lens shift horizontal et vertical par molette qui est sur le dessus de l'appareil. Le réglage du zoom et du focus se fait sur l'avant, pareil, toujours manuel. Et à l'arrière de l'appareil, on retrouve les classiques entrées HDMI au nombre de 2, des entrées HDMI 2.0 qui acceptent des signaux 4K, HDR. On retrouve aussi étrangement encore une entrée VGA pour si on veut connecter un ordinateur en analogique sur port sub D15. Et on voit sur les côtés aussi les ventilateurs d'extraction d'air pour refroidir l'appareil. Même si c'est un vidéoprojecteur laser, il faut quand même refroidir un peu l'appareil. Au niveau de la taille, il est assez compact, beaucoup plus compact que les modèles NZ7, NZ8 que j'ai pu voir, ou le NP5 plus récemment dans le test HCFR. C'est l'avantage d'un vidéoprojecteur de ce gabarit et assez léger aussi. Voilà pour le tour du propriétaire et à bientôt pour le test HCFR. Merci Nicolas, à bientôt. Burned me once or twice. I expect